Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts de l'info, nous allons nous poser la question, est-ce que les informations sont mondiales? Alors Andy a une bonne définition des informations. Une information, c'est comme un verre. Il y a une source à l'information et puis il va y avoir un contenu. Donc les deux sont importants. Alors quand on parle d'une information géographique, d'une information mondiale, on va s'intéresser à la source, mais on va voir que le contenu peut également influencer l'information. Alors, Andy est là pour nous expliquer le trajet des informations. Alors en fait, ce qu'il faut retenir pour commencer, c'est qu'une information, ça a toujours une source et un contenu. Donc cette source, elle est localisée et ce contenu, c'est pareil, il a une situation géographique. Donc on va voir comment ça peut influencer l'information. Alors tout d'abord au niveau de la source, on va parler de la collecte d'informations. C'est-à-dire qu'en fait on a plusieurs manières de récupérer de l'information. Par exemple on peut avoir des reporters de terrain. Donc il se passe quelque chose, on va envoyer un reporter sur place pour prendre des images, pour prendre des impressions, pour faire un reportage. Donc en fait c'est dans le cas d'une information exceptionnelle. Ensuite, on peut avoir également un autre type de reporters qui sont les journalistes. Alors les journalistes, en fait, eux, ils vont planifier un petit peu plus, c'est-à-dire qu'ils vont être au courant d'un événement, d'un concert, d'une manifestation, et donc ils vont se rendre sur place pour collecter l'information. Et puis, on a enfin les correspondants. Donc les correspondants, c'est des journalistes qui appartiennent à un journal et qui sont envoyés dans une ville, dans un pays, voire dans une zone à l'étranger. On parle d'ailleurs de correspondants de guerre. Donc en fait, en fonction du contexte, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où va se trouver l'information, on va déjà avoir un certain type d'information qui va être collectée. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le contenu, c'est-à-dire de quoi est fait l'information. En fait, il y a des informations qui vont avoir des échelles de diffusion différentes. Par exemple, on va avoir des informations qui vont intéresser les médias locaux. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe, par exemple, dans votre village. Il y a peut-être un bulletin ou une petite radio qui appartient à votre ville. Voilà, ça, c'est les médias qui sont juste à côté de vous, ce qu'on appelle le voisinage. Et donc, c'est les médias locaux. Ensuite, on va grandir un petit peu, on va avoir les médias régionaux au niveau d'une province, au niveau d'un département, au niveau d'une région. Donc là, ça va concerner une partie plus grande de la population, une zone géographique plus élevée. Ensuite, on va avoir les médias nationaux. Donc là, on va aborder des thèmes peut-être d'actualité, de politique, d'économie. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, l'information ne va pas être la même selon l'endroit où elle se trouve. Et puis la dernière étape, c'est les médias internationaux, donc qui vont concerner l'ensemble de la population mondiale. Par exemple, une information internationale en ce moment, c'est tout ce qui concerne la pandémie, même si après, elle va être déclinée en fonction des pays, en fonction des régions, et puis même en fonction peut-être des villes ou des endroits plus particuliers. Alors en fait, il y a des phénomènes étranges avec l'information. Il y a ce qu'on appelle, les journalistes apprennent la loi de proximité. En fait, elle joue un petit peu sur nos émotions. Plus une information va être proche de nous et plus elle va être incroyable, plus on va vouloir la regarder. Alors par exemple, en fait, s'il se passe un accident insolite à côté de chez nous, dans la route ou dans la rue voisine, eh ben, ça va beaucoup plus nous toucher qu'un grand nombre de morts dans un pays très lointain. Alors après, il y a aussi notre culture personnelle qui va influencer, mais en fait, quand les journalistes traitent l'information, eh bien en fait, on va prendre en compte la loi de proximité. Et puis, il y a d'autres facteurs, des facteurs extérieurs. Par exemple, tous les pays ne sont pas égaux. Certains pays vont avoir une liberté de la presse très bonne. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes vont pouvoir couvrir tous les sujets et dire à peu près de la façon dont ils le veulent. Mais dans certains pays, il y a des sujets dont on ne peut pas parler, des sujets religieux, on ne peut pas parler dans certains pays qui vont être par exemple des royautés ou des autocraties, on ne peut pas parler de politique, on ne peut pas s'opposer au pouvoir politique. Donc en fait, il va y avoir dans certains endroits de la censure et une restriction des libertés d'expression. Donc en fait, on voit qu'il existe quand même des conditions qui vont empêcher qu'une information soit diffusée dans le monde entier. Alors le traitement de l'information,
Quand nous parlons d'information, nous parlons donc de l'information qui a une source fiable, vérifiée, et puis une information dont le contenu est traité par un journaliste. Mais il existe des informations qu'on va avoir par d'autres biais. Par exemple, par les réseaux sociaux. Et en fait, l'information, dans ce cas-là, ça ne va pas être un circuit de l'information avec un traitement de l'information, mais l'information, elle va être horizontale. On ne va pas avoir toujours de traitement journalistique, parfois si, mais en fait, toutes les informations vont être mises sur le même niveau, et donc on va avoir l'impression que toutes les informations semblent importantes. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, par exemple, on va avoir accès à des informations de certains pays qu'on ne va pas voir relayées dans les médias nationaux ou régionaux. Donc en fait, pour bien s'informer, il faut essayer de regarder, de confronter les sources. Il faut essayer vraiment de réfléchir à l'origine de l'information et son traitement géographique. Voilà, donc pour résumer, il n'est pas toujours facile de situer une information et de se rendre compte si une information, elle peut uniquement concerner un petit nombre de gens ou si elle peut être mondiale. En fait, il y a toujours une question à se poser. Est-ce que c'est intéressant cette information, c'est-à-dire que ça va m'intéresser moi à titre personnel, parce que ça parle de ma vie, parce que ça parle de ma ville, parce que ça parle de mon quotidien, ou est-ce que c'est important, c'est-à-dire que ça va avoir une conséquence pour un pays, pour un ensemble de pays ou pour la planète. Donc toujours vérifier également le contenu de l'information et sa source. Donc n'oubliez pas, il faut juste rester calme et essayer de valider ces informations. Est-ce que l'information elle est nouvelle? Est-ce qu'elle a un intérêt? Est-ce qu'elle est importante? Et puis est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle me parle? En effet, pour qu'une information soit mondiale, elle doit concerner un grand nombre de personnes. Donc on voit qu'il existe différentes échelles. Alors après, la question à se poser, c'est quel est le genre d'information qui peut concerner la population mondiale, qui peut intéresser, ou en tout cas qui sera importante pour tout le monde. Voilà, alors en fait j'espère que vous avez appris des choses et que vous pouvez maintenant répondre à la question, est-ce qu'une information peut être mondiale ? Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts de l'info.